Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. J'exerce dans l'intérêt public ma profession avec conscience et respect. Vous devrez toutefois vérifier la date de péremption des médicaments avant de les mettre au rayon. Madame la Présidente, je vous parle la main sur le cœur. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes là pour servir la justice. Mais n'oubliez pas, Madame la Présidente, que la justice divine existe. Coupable d'homicide involontaire. Tu es une partenaire. Ne me demande pas l'impossible. S'il te plaît, tu es mon seul espoir. J'ai l'impression d'halluciner. Il me revient à l'esprit qu'Alain t'a demandé de tout laisser tomber. Pourquoi t'obstiner? J'ai malin. Ma vie sans lui n'a pas de sens. Nadine, sois réaliste. Alain est passé à autre chose. C'est ça qui est la vérité. As-tu déjà aimé une fois dans ta vie? Je ne sais pas si la question a lieu d'être. En tout cas, Serge, il a fait tout son possible. Alain n'en veut plus. Il est passé à autre chose. Alors c'est mieux pour toi. Oublie-le. Écoute, fais-lui passer ce message. Seules les collines ne se rencontrent pas. Le jour où nous nous rencontrerons, il y aura du sang dans la ville. Gardez votre calme, madame. Le docteur Mangabel est encore avec le commissaire. Soyez patient. S'il vous plaît, faites quelque chose, je vous en prie. Gardez votre calme. Je ne fais que ça. Le docteur Mangabel m'a envoyé vous rassurer et je dois aussi prendre contact du dossier. Je peux le voir. Ne vous affolez pas. Quels que soient les éléments et les raisons qui ont permis son interpellation, je ferai tout pour qu'il comparaisse libre. Ce sera déjà quelque chose. Tu ne m'as jamais parlé de ta tante. Quand vais-je la voir? Tu n'imagines pas la joie que tu me donnes. Ma tante brûle d'envie de te rencontrer. Je lui ai parlé de toi et de ton emploi de temps compliqué. Je ne vais pas tout sacrifier à cause du boulot. Tu ne vas pas abandonner les malades non plus. Je te connais avec ton travail. Ne me décourage pas. Nous trouverons un temps. Merci d'y penser. Je dois m'en aller. Je me sens bizarre. J'ai comme un mauvais pressentiment. Décidément, on ne sait plus à quelle sauce te manger. Tu as des visions maintenant? S'il te plaît, je suis sérieuse. Je sens comme un danger autour de moi. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce que je fais? Tu retournes à ton boulot. Et moi, je vais à la maison.
Doucement, Marcel. Tu risques de me renverser. Mon cœur, quelle joie. J'espère qu'ils n'ont rien contre toi. J'ai convaincu le commissaire pour qu'il puisse le laisser rejoindre son domicile. En d'autres termes, Le lieu n'est pas indiqué. je vous en prie, je veux savoir. J'ai pas la force d'attendre. Marcel, tout est contre moi. Tout le monde m'accuse. Maître, je ne sais pas à quel moment et quand j'ai donné l'autorisation qu'on livre ces produits périmés dans des pharmacies. Mais écoutez-moi, j'ai passé toute ma vie sur les bancs et par la suite j'ai obtenu mes diplômes. Et j'ai prêté le serment de Galien et celui d'Hippocrate. Croyez-vous, maître, qu'après tout cela, que je puisse ordonner qu'on livre des médicaments périmés dans des pharmacies pour tuer de nobles citoyens innocents? Non, maître, c'est douter de ma moralité. C'est douter de ma moralité. Mon Dieu, nous sommes foutus. Qu'allons-nous devenir? Calmez-vous, madame. En attendant que le juge d'instruction soit saisi, nous avons le temps. À quoi nous servira le temps? Il a dit que tout est contre lui. Madame, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Quel est votre plan pour le sortir de ce trou? Je suis sûre que ce sont ses collègues. Docteur, si on quittait ces lieux. Merci, maître. Merci. Mon amour, je veux des explications. Je veux savoir comment ces choses se sont passées. Marcel, comprends-moi une fois pour toutes. Je te comprends. Tu dois aussi me comprendre. Je veux te venir en aide. C'est pour ton bien. Mon avocat est déjà là pour ça, Marcel. Hein? Fais autre chose. Quoi d'autre? Tu me soutiens déjà moralement. C'est bien. Alors continue à le faire, Marcel. Aurais-tu quelque chose à te reprocher? Comment un responsable comme toi a pu signer des documents sans prêter attention? Non mais Patrice, tu as un cerveau. Il fallait voir la tête du docteur Mangabel. Mais qu'est-ce que tu croyais? Comment nommer là pour rien? Allez, buvons à notre victoire. Espérons qu'une fois le docteur Mangabel condamné, le poste de DG te revienne. Restons confiants. Ceci ne dépend pas de nous. De nous? Je ne comprends pas. C'est mieux ainsi. Dans la vie, on ne comprend toujours pas tout. Patrice, tu parles là comme les hommes politiques. Ça aurait été un bonheur si je partageais votre joie. Malheureusement, nous ne pouvons pas. C'est confidentiel. Nadine, dis-moi comment tu fais toujours pour nous retrouver. La chance existe. Vous le savez, n'est-ce pas? Écoute, si tu veux nous parler de ton ex, nous ne pouvons rien. Je suis désolé. On n'abandonne pas les potes. Nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir, mais il est catégorique. Tu lui as fait passer mon message? Il a reçu. Ça ne lui a fait ni chaud, ni froid. Ceci dit, tu devrais faire attention. Est-ce que c'est une menace? Un constat. Alain est plus solide que tu ne le penses. Et il a des arrières assez soutenues. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Oh Nadine, arrête avec tes histoires d'Alain et laisse-nous fêter. Dis donc mon frère. Vraiment de Dieu. Tu permets que je rencontre quelqu'un? Marcel, tu es trop pressé. Seul mon avocat peut te le permettre, Marcel. Si tu recrutais une personne à la Sodime, Dis-moi dans quel but. tes ennemis sont là-bas. Il pourrait être un bon espion pour toi. C'est vrai que tu as raison, Marcel. Mais en combien de temps trouveras-tu des preuves pour m'innocenter? Peu importe le temps, l'important c'est qu'on le fasse.
Maman, tu es inquiète là. Quand est-ce que vos problèmes prendront fin? Nous avons fait le même constat. Papa, qu'est-ce que tu as encore fait à maman? Maman, qu'est-ce qui se passe? Vous allez finir par nous rendre folles. Peut-on savoir ce qui se passe? Votre père est en route pour la prison. Mon Dieu. C'est pour cette histoire de médicaments périmés. Votre père a signé des documents sans le savoir. Tout l'accuse. C'est lui qui a donné l'ordre que les médicaments soient livrés dans les pharmacies. Dis-nous que ce n'est pas vrai, papa. Ma fille, c'est vrai ce que votre maman explique, mais je ne suis pas encore en prison. Pour le moment, je bénéficie encore de la présomption d'innocence. Attendons voir ce que mon avocat fera. Qu'est-ce qu'il pourra faire si tout t'accuse? Arrête avec ces questions stupides, je n'en peux plus. Bonjour papa. Quelqu'un est mort. Pat, tu ne trouves pas qu'Alain traîne un peu? Il sera là. Il a un entretien avec sa tante. Je ne savais pas. À voir ta tête, on dirait que tu as un service à nous demander. Je me trompe? Pas un service en tant que tel. J'ai une préoccupation. Et j'ai besoin de vos avis. Et est-ce qu'il faut la présence d'Alain nécessairement? Je suis là, je peux dire ce que tu veux. Toujours pressé, Serge. Patrice, tu connais ma philosophie. Le temps, c'est de l'argent. Oui, mais n'interprète pas mal. Nous sommes là pour fêter notre victoire. Nous avons tout le temps. Je n'arrive pas à me décider. Attends. Te décider? Pat, un autre coup serait en préparation? Non. Tu connais Karine. Tu connais Adèle. Je ne te fais pas un schéma. Je prends de l'âge. Il me faut une femme chez moi. Donc, si je comprends bien, tu ne sais pas qui de Karine ou Adèle mettre sous ton toit, c'est ça? Patrice, tu connais ma position par rapport à ce problème. Karine est le meilleur choix. Ça, c'est très mal connaître Adèle. Mais, finalement, je ne te comprends pas. Si Adèle est ton meilleur choix, pourquoi tu nous déranges alors? C'est que Karine a certaines qualités, mais... Patrice, buvons et attendons Alain. Attendons Alain, il va te dire ce qu'il en pense. Voilà ce que je vis depuis des heures. Tout a une solution, maman. Votre père ne parle que de son avocat. Maman, c'est son travail. Écoutons papa et attendons. Dites, est-ce que maman Lisa est-elle au courant? Qu'est-ce que vous avez tous à faire cette tête? J'ai dit quelque chose de mal? C'est quoi ton problème? Nous en avons déjà assez. Ça ne se voit pas? Un instant. Il y a un chapitre que nous ignorons. Il a juste posé une question. Pourquoi cette tension? S'il te plaît, Angèle, ne fais pas l'idiote. Tu connais maman avec ses réactions. Dès qu'on prononce son nom dans cette maison, c'est la guerre atomique qui commence. Arrêtez avec toutes vos conneries là. Est-ce que vous vous souciez un seul instant de ma situation? C'est à toi de mettre chacun à sa place, papa. J'en ai assez. Je ne veux plus rien entendre. Oh Seigneur, viens nous en aide. On a droit à quelques jours de repos. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est de la corruption morale, là? Mon commissaire, sauf votre respect, vous nous accusez sans preuve, et ça c'est condamnable. Raison pour laquelle il va nous donner quelques jours de repos. Vous l'avez bien mérité. Le juge d'instruction nous attend. Vous savez pourquoi? Ce criminel de Dr Manga va enfin répondre de ses actes.
Je ne sais pas pourquoi la loi laisse ce type d'individu comparaître libre. Il aurait dû être entre les 4 murs. L'essentiel, c'est qu'il soit condamné. Vous n'oubliez pas la piste de l'ex-député? Et il ne va pas nous échapper. Nous sommes très proches de lui. Ne te mets pas dans cet état. Papa va s'en sortir. Pourquoi lui? Papa est incapable de faire du mal à une mouche. Le vin est déjà tiré. Il ne nous reste plus qu'à boire. Je ne boirai pas de ce vin. Que vas-tu faire? Je te le dirai le moment venu. S'il te plaît, n'aggrave pas la situation. Papa a interdit toute action, en dehors de celle de son avocat. Sois rassuré. C'est juste un renseignement. Je connais un flic qui pourrait m'aider. Alors, c'est quoi les points à l'ordre du jour? Alain, cette table peut répondre à ta question. Je ne suis pas fort en devinette. Qu'est-ce qu'on fait? Le docteur Mangabel est en route pour la prison. Tu le sais, je suppose. Pour la prison? Je ne savais pas. Nous le savions tous, Alain. C'était juste une question de temps. Alain, à nous la vie. À nous la vie, Alain. Écoute, mon cher. Serre-toi et bois. Fais-toi plaisir. Bois du vin. Et du bon vin, d'ailleurs. Fais comme nous, vas-y. Pas possible. J'ai l'impression que je rêve. Docteur Manga en prison. Qui l'eût cru? Autre chose, Alain. Patrice veut se marier. Il est dans l'embarras des choix. S'il te plaît, aide-le. Karine ou Adèle? C'est compliqué comme situation. Patrice est mieux placé que nous. Justement, c'est ça la difficulté. Il ne peut pas faire un choix. Dans ce cas, qu'il garde les deux. C'est une blague, je l'espère. Tu me demandes mon point de vue, je te le donne. Si tu as un doute, c'est que le risque est grand. Alors, garde les deux. Bonjour, monsieur le commissaire. Ah, bonjour, docteur. Quelle surprise. À une seconde près, je vous aurais absenté. Docteur, vous savez, tout comme votre métier, le Nord ne nous donne aucune seconde de répit. Que puis-je faire pour vous? Je suis pressé. Pouvons-nous nous asseoir quelque part? Allons vers ma voiture. Docteur, j'avoue que le monde est bizarre. Vous connaissant, j'imagine votre douleur. Il s'agit de mon père. Je suis convaincu de son innocence. La loi, c'est la loi. Votre père est responsable des erreurs issues de l'entreprise qu'il dirige. Monsieur le commissaire, vous êtes convaincu que vous ne commettez pas une erreur? Docteur, vous avez fait beaucoup pour moi. Vous avez sauvé ma femme d'une mort certaine. Mais comprenez que je ne puisse vous en dire plus. Le tribunal a les choses en main. Je vous conseille de trouver des très bons avocats pour votre père. Je vous souhaite bonne chance. Je vous ai compris. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Pourquoi ce changement de décor? On s'était dit qu'on se retrouvait chez toi. Karine, je te présente mes excuses. Mais quand je vais te donner des explications, tu vas tomber des nues. J'en ai assez des hôtels. Tu es sans ignorer que bientôt tu vas rencontrer mes parents. Et je me demande si c'est ici que tu le feras. Karine, il y a des choses que tu ignores.
Notre DG est en pleine route vers la prison. Nous étions en pleine fête, mes collègues et moi. C'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais je ne suis pas d'accord que tu célèbres sa déchéance. Et tu sais pourquoi. D'accord. C'est la dernière fois qu'on se retrouve dans cet endroit. Tu es sérieux? Tu veux la preuve? Patrice, les nouvelles vont très vite dans ce pays. Tu vois de quoi je veux parler. Docteur, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes dans la désolation totale. Mais si notre témoignage peut servir, nous sommes prêts. Non, ça ne sera pas utile. Il est déjà trop tard. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment cela est-il arrivé. Le mal est déjà fait. On ne peut plus rien. Tu dois plutôt profiter de cette expérience pour l'avenir. L'avenir? Je ne comprends rien, docteur. Écoute, Patrice. Bientôt, je n'aurai plus l'accès dans cette société. Alors, tu dois plutôt assurer mes arrières. Est-ce que je peux compter sur toi? Soyez sans crainte, docteur. Je ferai tout pour être à la hauteur. Mais sinon, qu'est-ce que le commissaire a dit? Le commissaire n'a pris aucune décision de gaieté de cœur. Ce sont les faits et les preuves fabriquées qui m'ont inculpé. Et il était obligé de m'envoyer entre les mains de la justice. Je me dis qu'un bon avocat peut vous sortir d'affaire. Tirer d'affaire? Non. Oublie ça. Un bon avocat peut plutôt m'aider dans le sens des circonstances atténuantes. Et rien que. Mon commissaire, vous êtes pensif. Des soucis? Votre épouse? Savez-vous que j'ai rencontré la fille de ce criminel en allant au tribunal? La fille du docteur Mangabel? C'est grâce à elle que ma femme a eu la vie sauve. Quoi? Elle est médecin? Qu'est-ce qu'elle voulait? Sauver son père. Ils sont toujours très proches. Et je suis sûr qu'elle vous a proposé une mallette de billets de banque. Peut-être elle avait l'intention, mais elle a parlé d'autre chose. Elle préparait sûrement le terrain. Je lui ai conseillé de trouver un très bon avocat pour son père. Mais elle avait l'air tellement sincère dans ses propos. C'est son père. Rien de surprenant dans son comportement. Ce médecin a pris soin de ma femme sans jamais demander quoi que ce soit. Elle vous connaissait sûrement, mon commissaire. Elle ne savait pas que je suis flic. C'est moi qui lui ai filé l'information. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi vous souciez d'elle? Elle pense que nous sommes dans l'erreur. Mais qu'elle ait simplement jeté un coup d'œil dans le dossier de son père. C'est simple. Maman, je ne suis plus un enfant. Je sais ce que je dis. Papa est coupable. Tout l'accuse. Tu connais mon nom, c'est Joseph. Ça vient des profondeurs de la Bible. Je suis le Père de Dieu. Vous osez me tenir tête, moi qui vous ai donné la vie? Vous voulez être maudit? Doucement, maman. S'il te plaît, essaie d'arranger ce problème avec papa.